On va parler des fake news Kilugon qui vont pour et contre le ship, et je vais vous apprendre comment chercher des sources parce que là c'est la catastrophe. Quand quelqu'un affirme que Togashi a dit que c'était juste de l'amitié, aucune romance, c'est presque toujours basé sur des citations déformées, prises hors contexte, ou même sur des propos inventés. Togashi n'a jamais dit clairement « Gon et Killua ne peuvent pas être amoureux ». Il ne s'est jamais positionné aussi directement sur leur relation. Ce qu'il fait, c'est montrer une relation intense, centrale, exclusive, bien plus profonde que l'amitié typique dans un shonen. Beaucoup utilisent l'argument « c'est juste de l'amitié » pour éviter de voir une relation queer potentielle. C'est une forme d'autocensure, consciente ou non. Ça permet de nier la lecture gay sans assumer une position homophobe directe. Ils projettent leur inconfort sur l'œuvre et le déguisent en fidélité à l'auteur. Quand on cherche sur Google des choses comme Gon Killua confirmé ou Gon Killua gay, ce qu'on trouve, ce sont quasiment exclusivement des articles de fans, des threads, des vidéos YouTube ou des posts Tumblr. Et ça, certains l'utilisent pour dire « Bah tu vois, c'est pas officiel, ce ne sont que des délires de fans. » Regardez, on va le faire ensemble. On va écrire « Killua, Gon amoureux confirmé ». Première proposition, un Reddit. Donc on appuie dessus et on trouve un témoignage d'un fan qui aime Kilugon et qui donne des liens vers d'autres articles de fans Kilugon, ainsi que des commentaires pour et contre le Kilugon. Même si c'est intéressant ce qu'il dit, c'est pas une source. Donc on part. Là on a une suggestion, est-ce que Killua aime Gon? Donc on appuie et là il y a la source que pratiquement tous les anti-Kilugon me donnent. Il n'y a pas de romance entre eux, même si l'un d'eux était une fille. Sauf que, manque de bol, c'est juste l'avis d'un fan sur Reddit. On voit bien la maturité des anti-Kilugon, qui ne savent même pas différencier l'avis d'un fan à une vraie source. Enfin bref. Donc vu que c'est pas une source, on quitte. Et là il y a une autre suggestion. Killua est-il amoureux de Gon? C'est dit que oui. Mais encore une fois, c'est sur Reddit qui n'a pas de source. Donc on part. Autre suggestion, Killua est-il amoureux de Gon? Et là on tombe sur un article de fan qui donne son avis. La petite papeterie qui donne une fake news en prime en disant que Togashi ne voulait pas une romance, mais du coup, vu qu'il n'y a pas de source et en plus cet article se contredit, on part. Après, on a un article qui ne répond pas à la question, donc on part. Et là, dans la suggestion qui est la copine de Killua, on nous sort Haruka, donc là, c'est totalement absurde et faux, vu que c'est sa sœur. Donc ça ne répond pas à la question, on part. Et on tombe sur mes vidéos qui, pour le coup, sont vraies. Je donne des sources et des analyses. Kilugon. Et là on retombe encore sur la petite papeterie, on a dit que ce n'était pas une source. Donc on part. Et là on tombe sur un article Kilugon Amino qui personnellement je vous invite à aller lire cet article, vous apprendrez beaucoup de choses sur le Kilugon et elle donne même certaines preuves et interprétations. Ensuite on scrolle et rien mis à part des articles de fans comme celui-là où un débutant pourrait dire que c'est vrai alors que c'est juste l'avis d'un fan. Donc si vous cherchez quelque chose sur le Kilugon pour avoir des preuves, vous ne tomberez jamais sur des preuves. Moi personnellement ce qui m'a aidé c'est Telechikstrash, donc on va l'écrire. Et elle fait des articles Kilugon parfaitement bien détaillés. C'est grâce à elle que j'ai découvert les sous-textes romantiques Kilugon et toutes les sources. C'est grâce à elle que je fais des analyses Kilugon, c'est grâce à elle que je comprends Hunter x Hunter. Vous ne trouverez jamais aucun article détaillé sur Gon et Killua que les siennes. Mais bon, les anti-Kilugon ont trop peur d'aller voir. Si vous voulez connaître les sous-textes romantiques et savoir si Gon est amoureux de Killua, allez lire ces articles. Elle se base exclusivement sur l'œuvre. Elle donne des arguments que seule une personne attentive peut donner. Ensuite, il y a bien évidemment la source de Maria Ise. Vous écrivez Maria Ise Kilugon confirmed. Vous tombez sur un Reddit qui partage l'interview où elle confirme Kilugon. Je sais même pas comment on peut savoir qu'il y a une interview de Maria Ise et ne pas réussir à la trouver. Et pour notre ami le réalisateur Hiroshi Kujina, qui lui aussi a montré de l'intérêt pour Kilugon, rien de plus facile. Vous écrivez son nom ainsi que la confirmation Kilugon, vous cliquez sur le deuxième lien de Telechikstrash et vous avez votre source. Il les voit comme un couple de mariés. Si vous voulez des officiels art du Kilugon, rien de plus facile. Vous écrivez Kilugon officiel art et vous tombez sur les croquis de Niwa, un animateur de Hunter x Hunter qui aime dessiner Gon et Killua, et vous les trouvez aussi sur Teleaxastrash. Comme par exemple ce croquis officiel qui a été retapé par un fan pour lui donner vie. Les anti-Kilugon qui font leurs recherches comme je le faisais au début en entrant dans des commentaires de fans ou dans des articles pas fiables et sans source pour dire Kilugon n'est pas une romance, vous voulez absolument prouver à tout prix que Gon et Killua ne peuvent pas être amoureux, alors vous cherchez des articles de fans ironiquement, les mêmes qu'ils critiquent quand ils sont pro-romance et prennent tout ce qui va dans votre sens pour le brandir comme une source. Le problème, c'est que vous vous moquez des sources pro-Kilugon en disant que ce sont juste des interprétations de fans, alors que vous vous basez juste sur des gens banals qui pensent comme vous. Donc en fait, ce que vous appelez une source n'est pas une preuve, c'est juste un outil pour appuyer votre refus d'admettre qu'une lecture romantique est possible. Et pire, quand une interview de Togashi circule, qui est souvent traduite librement, sortie de son contexte ou simplement inventée, vous ne
vérifiez même pas. Et vous le citez comme si c'était parole d'évangile. Comme par exemple quand Togashi avait proposé une fin où Gon se marierait avec Noko, un personnage totalement secondaire, mais il a lui-même précisé qu'il avait rejeté cette idée. Et pourtant, certains anti brandissent pour ce passage en mode « Regardez, il se marie avec une fille, donc il n'est pas gay, donc Kill Gon c'est du délire ». Sauf que c'est littéralement une fin non retenue, donc par définition pas canon, pas réel, pas applicable. C'est comme si tu écrivais une fanfic, tu disais « j'avais pensé à ça, mais j'ai laissé tomber », et qu'un hater disait ensuite « non non, c'est la vraie fin ». C'est absurde. Et en plus, c'est révélateur. Au lieu de se concentrer sur les émotions, les dialogues, les gestes forts entre Gon et Killua tout au long de l'œuvre, vous vous raccrochez à une ligne d'un brouillon jeté à la poubelle juste pour éteindre toute lecture romantique. C'est pas de l'analyse, c'est de l'autodéfense idéologique. Il y a aussi ceux qui inventent des dires sur Togashi juste pour aller contre Kill Gon, c'est franchement l'un des trucs les plus malhonnêtes dans ce genre de débat. C'est pas de l'analyse, c'est de la manipulation. Ils balancent en des trucs du genre « Togashi a dit que c'était juste de l'amitié » ou « il a dit qu'il n'y aurait jamais de romance entre Gon et Killua » alors qu'il n'existe aucune trace fiable de ces déclarations. Pas d'interview, pas de publication officielle, rien. Ils font juste circuler des inventions en espérant que personne n'aille vérifier. Et surtout, si Togashi voulait enterrer toute lecture romantique, il l'aurait fait clairement. Or, il ne l'a jamais fait, bien au contraire. Et les fans du Kilugon qui donnent aussi de fausses informations, évitez. Vous savez déjà que le Kilugon c'est quasi confirmé, mais allez vérifier vos sources chez moi ou chez d'autres experts. Parce que la rumeur du Togashi voulait rendre Gon et Killua gay, mais les animateurs voulaient pas, c'est faux. Vous confondez avec un autre manga de Togashi. Et même ChatGPT, j'ai failli l'oublier. Les gens qui cherchent Kilugon sur ChatGPT, alors vous êtes attardés. ChatGPT est entraîné sur un très large corpus de textes issus d'internet, de livres, d'articles, de codes et d'autres sources. Or, ces sources contiennent des erreurs humaines, des biais culturels, politiques ou idéologiques, des informations contradictoires ou obsolètes. Même si des filtres sont appliqués, il peut reproduire ou amplifier ces erreurs. Il peut parfois mal interpréter une question ambiguë ou trop vague, tirer de mauvaises conclusions à partir d'indices insuffisants, il n'a pas de conscience ni de perception du monde. Ces réponses sont générées en fonction des modèles de langage et des statistiques de texte, pas sur une compréhension humaine ou une expérience concrète. Sans l'outil de navigation web activé, ses connaissances là sont figées à juin 2024. Cela veut dire qu'il ne connaît pas les événements récents. Il ne peut pas accéder à des données en temps réel. Il ne peut pas vérifier une info sur une source spécifique sans que tu lui la donnes. Par exemple, là je lui demande si par hasard, Togashi aurait fait un manga au nom de Trouble Quartet, et il me répond que non. Sauf que dans un communiqué de Yu Yu Hakusho, il a déclaré avoir fait un manga de sport sous le nom de Trouble Quartet. Et ça même sur internet, tu peux le trouver facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que plus personne me sortira des fake news.